Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus pour notre traditionnelle étude biblique. Ce soir, autour d'un verset biblique, je lis dans Genèse chapitre 2, verset 7. Et il souffla dans ses narines, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et ce qui est intéressant, et là vient le titre de ma prédication, de mon étude, c'est qu'ici, nous avons affaire à un pluriel. Savez-vous qu'en hébreu, il est question d'un souffle de vie au pluriel. Donc Dieu nous a créés avec un souffle de vie au pluriel. Alors c'est ce que nous allons maintenant voir, commenter ensemble et réfléchir autour de cela ensemble. Ce qui est magnifique et qui est bon à savoir, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a insufflé une existence complète. Je dis bien complète. Et c'est pour cela qu'il est question, dans la traduction, d'un souffle de vie au pluriel. Le souffle de vie physique ne suffisait pas dans le plan de Dieu. Il fallait que l'homme soit créé à son image. Dieu, là il y a la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et l'homme aussi est trinitaire, esprit, âme et corps. Nous allons comprendre, détailler ces choses. Quelles sont ces vies? Alors, Dieu, c'est ce que nous allons voir, a mis dans l'homme un souffle de vie, je l'ai bien dit, complet, un souffle de vie complet, à la fois physique, émotionnel et spirituel. C'est ce que nous allons détailler maintenant. Cette distinction, nous la trouvons dans la Bible même. L'apôtre Paul en a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 2, dans les versets 14 à 15. Je lis ces versets bibliques. Mais l'homme naturel, donc, nous allons voir que l'apôtre Paul ici va nous parler de deux hommes. Il va parler tout d'abord de l'homme naturel. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, donc de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Donc, avec un souffle physique, l'homme ne peut pas connaître les pensées de Dieu, de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'homme est avec un souffle, quand il meurt, il meurt. Et surtout parce que, comme le dit si bien la Bible ailleurs, Dieu est esprit, hein, je le redis, Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu est esprit, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, et Dieu communique dans l'homme, nous allons le voir spirituellement, c'est-à-dire l'homme qui a le Saint-Esprit de Dieu. Mais l'homme naturel, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Regardez aujourd'hui, allez parler de la pensée biblique, allez parler du Seigneur, ou de thèmes bibliques, c'est une folie. C'est une folie, et pourtant, Dieu sait comme c'est une réalité pourtant visible. Mais je continue pour qu'on puisse bien comprendre les choses. L'homme naturel, donc, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et là, l'apôtre Paul, il parle d'un autre homme, mais il dira l'homme spirituel. Ah, là, nous avons affaire à un deuxième souffle dans l'homme. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il est lui-même jugé par personne parce que c'est un homme spirituel qui a l'esprit de Dieu, qui reçoit les choses de Dieu par l'esprit de Dieu.
Donc, il ne peut pas être jugé par lui-même. Il ne peut pas être jugé, pourquoi? Par personne, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est une parole par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, nous voyons qu'on a affaire à deux hommes. C'est pas qu'on soit schizophrène ou qu'on entend des voix, contrairement à ce que des gens pensent. Alors oui, il y a des personnes qui ne sont pas du tout sages et qui n'ont aucun discernement. Il y a des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux évangélistes, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, s'il y en a qui entendent la voix de Dieu, il y a d'ailleurs une maladie, bien sûr, je crois que c'est une maladie aussi psychique, les délires mystiques, malheureusement, existent. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, nous voyons qu'il y a deux hommes. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il dira ailleurs que je vois en moi deux hommes, deux lois, l'homme naturel et l'homme spirituel. Et l'apôtre Paul dira, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc, qui me délivrera de ce corps? Donc, l'apôtre Paul voit qu'il y a un combat entre ces deux hommes qui habitent en lui. Homme naturel et homme spirituel, puisque l'apôtre Paul a reçu le Saint-Esprit. Vous vous rappelez certainement que à la Pentecôte, les disciples devaient attendre parce qu'ils ne pouvaient pas prêcher. Les apôtres ne pouvaient pas attendre parce que l'homme naturel, je le redis, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc il fallait que les apôtres reçoivent l'Esprit de Dieu pour avoir les pensées de Dieu, pour aller évangéliser. Ce n'est pas l'évangélisation de l'homme naturel, c'est l'évangélisation du Saint-Esprit au travers de l'homme. C'est l'homme spirituel qui doit dominer bien plus sur l'homme naturel. Il y a un combat entre ces deux hommes. Il y a le naturel, le charnel, et il y a l'homme spirituel qui a reçu l'Esprit de Dieu. Le Seigneur ne l'a pas donné qu'aux disciples, qu'aux apôtres. Il le donne à tous ses enfants, nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit, comme il est dit. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons vaincre l'homme naturel et que nous pouvons aussi parler des choses de l'Esprit de Dieu. Quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas tous nés, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient par le baptême du Saint-Esprit. Alors, parlons maintenant du premier homme. C'est ça qui nous intéresse pour commencer. Qu'est-ce que l'homme naturel? L'homme naturel, si on devait donner une définition, j'ai noté, c'est l'homme qui est livré à lui-même. Il est naturel, c'est sa nature, je suis comme je suis livré à moi-même. Il est dirigé par ses sens, il est dirigé par sa raison humaine et par ses désirs charnels. Donc c'est l'homme naturel qui a un esprit, une âme, un corps. On est créé à l'image de Dieu, hein, donc, mais voilà, il est selon les penchants de son âme, les penchants, il est naturel. Et c'est un homme, nous allons le voir, qui a des exigences, cet homme naturel. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, donc, sont des gens, et moi j'ai été autrefois, avant de recevoir l'Esprit de Dieu, j'étais très exigeant aussi, j'étais quelqu'un très charnel, et ce qui était le plus important pour moi, c'était le moi d'abord. Moi d'abord. Ça, c'est l'homme naturel. L'homme spirituel, il va dire Dieu d'abord. L'homme naturel, il va dire moi d'abord. C'est la différence. Donc, d'ailleurs, c'est pour cela que la Bible exhorte aux chrétiens, l'apôtre Paul et le Seigneur aussi, a exhorté ses disciples en disant recherchez premièrement le royaume de Dieu, vivez par l'Esprit de Dieu. Hein. L'homme naturel est appelé aujourd'hui, on peut l'appeler, parce que c'est une époque comme ça, l'homme matérialiste. Philippiens 3, 19, l'apôtre Paul dira, je lis, leur Dieu, c'est leur ventre. Voilà, ça c'est l'homme naturel. Il va y avoir une horreur au mois de décembre, on va fêter un juif
Les Juifs, d'une famille juive, je ne vous dis pas, quelle horreur. Hein? Ah, quelle horreur. On va fêter, mais on va utiliser cette fête. Je dis ça en rigolant parce que moi qui suis chrétien, et moi, je n'ai aucun doute, quand Jésus a dit le salut vient des Juifs, lui-même c'est lui qui l'a dit, j'ai aucun souci avec ça, bien au contraire. Hein, je suis greffé à l'olivier, comme il est écrit avec l'apôtre Paul, le salut vient des Juifs, Jésus était juif. Mais en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni musulman, ni ce qu'on veut. On est tous des enfants de Dieu, par son esprit que Dieu veut donner à tout homme, et quelle porte soit sa religion, ce qu'il veut, le Seigneur ne veut pas de religion, mais une relation. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, revenons dessus, leur Dieu, c'est leur ventre. Donc, il y en a qui vont utiliser cette fête de Noël, c'est l'homme naturel, penchant dans ses désirs, pourquoi? Pour manger, pour boire, pour faire la fête, se souhaiter éventuellement joyeux Noël, mais l'homme naturel, je le redis, comme il est écrit, n'accepte pas les choses de Dieu parce qu'il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, donc on s'en fout. On va utiliser, de toute façon, les fêtes chrétiennes sont fort agréables parce qu'elles donnent des congés dans l'année. Elles sont fort agréables parce qu'on peut se réunir pour manger, pour boire et se faire des cadeaux. Et parce qu'on peut se réunir, voilà, le matérialisme. C'est l'homme matérialiste, c'est l'homme naturel. Voilà, c'est Noël. Bon, ben, c'est comme il y en a qui n'aiment plus trop voir des crèches, qui n'aiment plus voir des sapins, qui n'aiment plus fêter Noël. Il y en a même des maires d'extrême gauche ou autres qui aimeraient bien qu'ils ne mettront pas la crèche ou un sapin à la mairie. Mais il y en a qui sont par contre la prime de Noël, par contre. Voilà. Donc l'homme matérialiste, c'est celui-là. C'est celui. Leur Dieu, c'est leur ventre, pardon. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Voilà. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ben, je crois que l'apôtre Paul a tout dit. L'homme naturel ne pense qu'aux choses de la terre. Point final. Mangeons et buvons parce que demain, nous mourrons. Voilà. Et ça, c'était aussi ces personnes-là au temps de Noé, où Noé, ben, il construisait l'arche selon ce que Dieu lui avait dit. Avant le déluge, les gens, les hommes naturels, charnels, se moquaient, rigolaient, ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est vrai que les prophéties bibliques, que l'homme naturel n'accepte pas les prophéties bibliques, il va même dire que c'est n'importe quoi. Mais bon, quand c'est arrivé, puis que l'archéologie confirme, ça donne quand même à réfléchir, mais c'est une autre étude. On continue, on reste donc sur ce thème. Alors, ce qui est intéressant après l'apôtre Paul, c'est que l'homme naturel est né de la chair. Il reste charnel. Et à un moment donné, comme disait l'apôtre Paul, si l'homme, mon être extérieur, se détruit, c'est normal, ce qui est chair est chair. On est né de la chair et la chair se détériore. Voilà, elle voit la mort, la chair, mais ce qui est esprit est vie. Et l'homme spirituel, lui, il a l'Esprit de Dieu et il est mort avec Christ. C'est encore, on verra plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'homme naturel est né de la chair et il reste charnel. Et il meurt. Par contre, son âme et son esprit, ça, c'est autre chose. Et on va le voir. Regardez ce que dit Jésus, je vous lis dans Jean chapitre 3 au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Donc, si un homme, donc Jésus s'adresse dans Jean 3 à Nicodème, il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est clair, Jésus est en train de dire, ce qui est de la chair est chair, ce qui est né de la chair, l'homme naturel, c'est l'homme charnel, on n'est pas né avec l'Esprit de Dieu, donc on n'est pas de frères et sœurs en Christ, absolument pas. Mais Jésus va dire, si un homme ne naît d'eau, donc le baptême d'eau, et d'esprit et du Saint-Esprit de Dieu pour devenir l'homme spirituel sur cette terre, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, dira Jésus, ce qui est né de l'Esprit de Dieu est né de l'Esprit de Dieu. Jésus a fait une différence totale, a dit, il y a l'homme naturel et il y a l'homme
royaume spirituel. Celui qui est charnel, il n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est pour ça que le Christ a demandé à ses disciples d'annoncer une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est quoi? C'est pas de devenir tablard, c'est la nouvelle naissance. Jésus a dit, allez prêcher dans toutes les nations, celui qui croira, qui me recevra et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. L'homme naturel va en enfer. Pas, il ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Vous vous débrouillez avec Jésus, vous pouvez lui téléphoner, son téléphone n'est jamais occupé. Vous lui voyez ça avec lui, mais Jésus a dit, ce qui est de la chair est chair. Ce qui est de l'Esprit de Dieu, celui qui est né de l'Esprit de Dieu, il est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors ça hérite les religieux. Pourquoi? Parce que les religieux, comme était Saul de Tarse avant de s'appeler Saint Paul, les religieux, pour eux, c'est par l'homme naturel, par la sagesse de l'homme naturel, par la connaissance de l'homme naturel, par la condition d'études, le nombre d'années d'études, etc. C'est par ça qu'on parvient à la perfection, qu'on connaît même, connaîtra même Dieu. Jésus, il vient, il dit non. Tu as beau faire toutes tes études théologiques, tu peux aller faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu restes un homme naturel, tu resteras un homme naturel, tu ne comprendras pas les choses de l'Esprit de Dieu. Les choses de Dieu. Tu pourras très bien l'enseigner, tu pourras épater la galerie par ta grande sagesse grecque, ta grande connaissance théologique comme Paul, sur le chemin de Damas, qui se croyait en pleine connaissance de Dieu, mais le Seigneur l'a renversé sur son chemin de Damas. Et croyez-moi, après, il a compris. Et il dira, avant, d'ailleurs c'est intéressant, parce qu'après sa conversion, Saint Paul dira, avant, ben moi, quand je lisais la Torah, j'avais un voile. Alors certes, il épatait la galerie en tant que bon religieux, il épatait la galerie, il connaissait beaucoup de choses, ce qui n'empêchait pas de mettre des chrétiens à mort et donc d'être un grand persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. Mais tout d'un coup, dira Paul, sur le chemin de Damas, voilà que le Seigneur lui est apparu, il est tombé par terre, il a dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il l'a arrêté. Il a arrêté l'homme naturel. L'homme naturel, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il l'a mis par terre. Et c'est pour ça que bien souvent, le Seigneur doit nous mettre par terre. Pourquoi est-ce que le Seigneur... Alors, pas d'aller voir des gens, des soi-disant prophètes qui mettent par terre les gens. Non, le Seigneur doit nous mettre par terre parce que nous avons nos raisonnements humains, terrestres. Tu as beau avoir plein de bacs plus ce que tu veux, 450 000. Tu as beau être fils ou fille de je ne sais qui, je ne sais quoi. Tu as beau avoir une pétée de master, tu as beau d'avoir tout ce que tu veux, ce qui est naturel reste naturel. Et on a tous besoin d'être à terre. On a tous besoin d'un chemin de Damas. C'est ce qui est arrivé pour moi, le Seigneur m'a bien mis par terre aussi. On a besoin d'une révélation du Christ pour recevoir son esprit, naître de nouveau, recevoir son esprit pour devenir l'homme spirituel, pour comprendre les choses de Dieu. Et c'est pour ça que les religieux ont rencontré beaucoup de problèmes avec le Christ, parce que le Christ était en train de leur dire, vous pouvez vous mettre des habits, vous pouvez vous mettre dans les coins de rue, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez jouer les grands prêtres, les grands curés, je ne sais pas quoi. Vous êtes des hypocrites parce que vous restez charnels. Et il leur dit bien, non seulement vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu, mais en plus, vous empêchez les autres par votre religion, vous mettez des jougs sur les gens en leur disant qu'ils peuvent connaître Dieu, qu'ils peuvent connaître sa parole, qu'ils peuvent par des œuvres, des œuvres, des œuvres, des œuvres. Or, ce n'est pas par des œuvres, par l'homme naturel, par ses œuvres qu'on rencontre Christ, mais c'est bien dans un chemin de Damas où on demande au Seigneur, révèle-toi à moi, quelque part, mets-moi par terre. Et comme Paul, comme Saul de Tarse a été mis par terre. Et ça s'appelle la conversion, ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire à un moment donné, Jésus qui dit dans Apocalypse,
je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je rentrerai chez lui. L'apôtre Paul a dit, viens chez moi. Moi, j'ai dit aussi au Seigneur, viens chez moi. Et tous ceux que je connais comme chrétiens, alors pas crétins, hein, chrétiens, avec l'Esprit de Dieu, on dit au Seigneur, viens chez moi, il est rentré, Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. On continue. Donc, par contre, le problème qu'il y a, c'est qu'il existe aussi, j'ai fait des recherches, il existe aussi le chrétien de titre, donc je suis chrétien, le chrétien de titre, de nom, mais un homme charnel. Et ce chrétien de nom, de titre, de nom, qui est charnel, ne se trouve pas celui-là dehors, il peut aussi, mais le plus dans les églises. C'est pas moi qui le dis, je vous lis simplement Marc 7, 6 et 7. Ce peuple m'honore des lèvres, donc il est dans la maison de Dieu, il honore le Seigneur des lèvres, il est chrétien charnel, il est chrétien de nom, de titre. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est comme si vous dites à une femme, à votre femme, je t'aime avec la bouche, mais que le cœur, il est ailleurs. Ça s'appelle de l'hypocrisie, et la religiosité est de l'hypocrisie dans ce sens-là. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le chrétien charnel. Le chrétien, vous voyez, le chrétien charnel, lui, c'est un chrétien, il se proclame chrétien de nom, de titre, mais le cœur n'y est pas. Il honore le Seigneur des lèvres, il va à l'église tous les dimanches, il peut aller à l'église tous les dimanches, même en semaine, il va honorer le Seigneur des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Vous savez, Jésus a dit, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Et là, on voit là aussi que la religion entre en coup. Je continue. C'est celui, l'homme, le chrétien charnel, quand on entend, c'est vrai que plusieurs m'ont posé un jour, en tant que pasteur, plusieurs m'ont posé cette question, c'est quoi un chrétien charnel? On entend parler toujours de chrétien charnel. C'est ça. C'est celui qui semble pieux, extérieurement, toujours extérieurement. C'est pour ça que attention au premier regard. Attention, vous savez que la séduction des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux, tout ce que vous voulez, ils sont beaucoup dans l'extérieur d'ailleurs. C'est ce qui épate la galerie. Et Jésus et Dieu nous a dit, attendez, vous verrez l'arbre à ses fruits. Attendez. Il semble pieux extérieurement, mais son cœur n'est pas renouvelé. Il vit selon les traditions, les règles, les apparences, sans vie intérieure ni relation avec Dieu. C'est l'homme chrétien charnel, chrétien de nom. Il y en a partout et dans tous les milieux. Paul lui-même a connu cet état, je le redis, avant sa conversion. Je vais vous lire 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3, pour vous montrer ces chrétiens charnels, naturels, qui sont dans les églises. 1 Corinthiens 3, 1 à 3, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Ah, l'homme spirituel, celui qui a l'Esprit de Dieu, Paul ne pouvait pas leur parler comme à des hommes, parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Tiens, c'est intéressant. Donc, vous pouvez prêcher dans l'église un dimanche matin, mais pas pour les hommes spirituels, pas comme à des hommes spirituels, mais à des hommes charnels. C'est-à-dire, Dieu t'aime, Dieu va te donner tout ce que ta chair désire, tu vas gagner au loto, tu vas avoir tout ce que ta chair désire. Vous voulez une grande église? Faites plaisir à la chair. Faites plaisir à l'homme naturel et vous aurez une grande église. Par contre, dès que vous allez parler de nouvelle naissance, de conversion, quand vous allez parler du Saint-Esprit de Dieu, du péché, quand vous allez parler de, comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue, je vous garantis pas une église pleine.
Ça, je ne vous garantis pas. L'homme naturel chrétien, il a la bouche, il a les lèvres, mais il reste charnel. Donc, il faut vanter la chair. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas qu'on prêche, qu'on est beau, qu'on est bien en Christ, que Dieu veut nous bénir financièrement, que Dieu est tout, bien sûr. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Paul est en train de dire aux Corinthiens, je n'ai pas pu vous prêcher comme à des hommes spirituels. Donc, je vous ai prêché comme à des hommes charnels. Parce que vous étiez très lents à comprendre. Ce sont des chrétiens immatures, nés de l'esprit, mais pas encore dirigés par leurs désirs et leurs émotions. Des chrétiens charnels. Ils connaissaient Dieu, mais vivaient encore selon les impulsions de la chair. Jalousie, colère, orgueil, convoitise. Il n'y a que ça qui les intéressait. Tout ce qui est de la chair les intéressait. Paul, il parle comme à l'homme spirituel, il va parler spirituel, il va parler de Dieu, de la parole de Dieu, par une démonstration de l'Esprit, comme il dira, de l'Esprit Saint. Ça, ils ne comprenaient pas. Il faut parler du charnel pour qu'ils comprennent. Et ça, ce sont des églises, on en trouve partout, dans les églises, que ce soit protestantes, catholiques et tout. On trouve des personnes charnelles, ils n'ont rien contre Dieu, on peut leur en parler tout, mais si on prêche les désirs de la chair, si on envoie tout le monde au paradis, ça ira bien. Mais voilà que quand Jésus vient, il ne parle pas à l'homme comme à un homme naturel. Il lui parle, il lui dit, repens-toi, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu veux rentrer au royaume de Dieu, tu ne peux pas être un homme charnel, il faut que tu sois un homme spirituel. Alors, j'arrive au bout. Caractéristique. Il ne comprend pas de l'homme naturel, charnel. Il ne comprend pas les choses spirituelles. Donc, perdez pas du temps, à moins que l'Esprit de Dieu l'éclaire, sinon il ne comprendra pas. Il vit selon le monde, selon les convoitises de la sagesse et la sagesse humaine. Il juge avec sa logique terrestre. Conséquence, il reste séparé de Dieu, même s'il croit à bien agir moralement. En Suisse, on disait, des fois, il y a des bons protestants. Les bons protestants, ils sont gentils, ils sont charnels, ils peuvent tout accepter dans l'Église, faire n'importe quoi, accepter n'importe quelle théologie, science, nouvelle science, nouveau réveil, je ne sais, mais on accepte n'importe quoi ce que Dieu n'accepte pas, de ce que Dieu condamne, mais voilà, ils sont bien, ils sont gentils, ils donnent bien de l'argent, ils soutiennent l'Église, ils sont, voilà, c'est des bons protestants, c'est ça. Mais par contre, quand tu commenceras à parler de la croix, que tu commenceras à parler de la sanctification en disant que maintenant, par l'Esprit de Dieu, fais mourir les actions de la chair, oh, non, non, Dieu est amour. Dieu est amour. Continue à me flatter, l'homme naturel, fais-moi du bien, dis-moi que Dieu m'aime, donne-moi des prophéties, fais-moi du bien. J'ai besoin que tu me fasses du bien. Mais Dieu, il dit, je ne suis pas là pour te faire du bien, pas à l'homme naturel, parce qu'il n'accepte pas les choses de Dieu. Eh oui, c'est ça le problème. Ok, maintenant, l'affection, dira Paul dans Romains 8, 7 et 8, l'affection de la chair, elle est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Jamais l'homme naturel, charnel, se soumettra à la loi de Dieu. Jamais. Parce que, dira Paul, elle ne le peut même pas. Donc, voilà. Quand l'homme se coupe de la dimension spirituelle, il perd une partie essentielle de son être. Nous sommes créés avec un souffle des vies, vie physique, psychique, spirituelle. Et si on vit que charnel, on se coupe de cette dimension de souffle de vie spirituelle. Moi, j'ai besoin que Dieu souffle sur nous, que chaque jour il nous renouvelle de son esprit. Une vie vidée de son sens, vidée de sens, sans dimension spirituelle. Et maintenant, je vais terminer par la dimension spirituelle, de l'homme spirituel. Sans dimension spirituelle, l'homme vit uniquement pour le matériel et l'immédiat.
C'est pour ça que quand l'homme naturel n'a pas assez 10 cadeaux à Noël, qu'il n'en a que 9 ou que 8, les temps sont durs. Il panique. L'homme naturel panique. Parce que d'habitude, on est dans un temps, une période, mais malheureusement, mais heureusement peut-être, je le crois pour moi, parce que ça peut nous rendre un peu moins fous, dans un temps matérialiste, dans une période matérialiste qui arrive au bout. Se vantant d'être sages, disait Paul, ils sont devenus fous. Et dans ce côté spirituel, dans cette vie de matérialisme, ben, l'homme naturel veut combler son vide par du matérialisme. Donc, comme m'ont dit plusieurs, mais pourquoi tu veux que j'adhère, que je croie en Dieu? Je n'ai Dieu que pour moi. Pourquoi tu veux que je croie en Dieu? Moi, j'ai tout ce qu'il me faut dans le frigo, j'ai tout ce qu'il faut dans le placard. Voilà. Donc, moi, Dieu, ben, c'est moi. Voilà. Mais quand il manque, quand il n'y a plus, c'est pour ça que je vous disais, je crois que pour qu'il y ait des retours à Dieu, je pense qu'il faut que le moi, l'homme naturel, se prenne une sacrée pétée pour qu'il comprenne que Dieu l'a créé avec un souffle de vie au pluriel et qu'il veut lui souffler son esprit. Donc, ici, maintenant, je vais vous parler de l'homme spirituel. Alors, dans quoi on pourrait se dire, la question que je pourrais poser, c'est dans quoi, où commence-t-il, j'ai envie de dire, où commence l'homme spirituel? L'homme spirituel commence à la nouvelle naissance. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'homme spirituel, il est né d'eau et d'Esprit Saint. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il commence à la nouvelle naissance. Donc moi, je suis devenu un homme spirituel, j'avais 20 ans. Il y a 37 ans. Donc, vous voyez, j'ai 57 ans. Ça vous a besoin de réfléchir. Donc, ici, Jésus dira, Jean 3, je le relis, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, tu peux dire, je suis chrétien. Non. Tu peux dire que tu es chrétien et un homme spirituel. Moi, je peux le dire, j'avais 20 ans. Je peux donner une date. À un moment donné où tu es né de nouveau et que tu as été baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Voilà. Même si papa était protestant, même si tu as été à l'église petit, même si maman ou papa était catholique, ça ne vaut rien. C'est personnel. Et c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur. Je le répète, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, Apocalypse, je me tiens à la porte, je dis Jésus et je frappe, la porte du cœur. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je vais rentrer chez lui. Là, tu pourras dire, tu l'acceptes, et crois-moi, comme tout le monde, tu vas t'apercevoir que tu es une autre personne, parce que l'homme spirituel va naître par l'Esprit de Dieu. Mais il faut le recevoir. Et l'évangélisation, c'est de dire, Dieu vous aime, Dieu veut rentrer dans votre cœur pour que vous deveniez pleinement à sa ressemblance aussi avec un homme spirituel. Il y a des yeux charnels et des yeux spirituels. Il y a des oreilles charnelles et des oreilles spirituelles. L'homme naturel et l'homme spirituel. Donc, oui, c'est la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il est écrit dans Jean 20, verset 22, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, finalement, Jésus est en train de parler à ses disciples. Il est en train de dire, pour l'instant, vous n'êtes pas un homme spirituel. Vous étiez avec moi. Vous avez vu toute ma gloire, tout ce que j'ai pu faire. C'est comme aujourd'hui, ben oui, tu vas aller à la messe à Noël pendant que la dinde est au fou, en espérant qu'elle ne cramera pas. Tu étais avec moi, tu étais avec moi le 25 décembre. Tu te dis chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Parce que le chrétien, c'est un homme spirituel, naturel et spirituel en lui. Parce qu'il faut avoir la tête au ciel, mais aussi les pieds sur la terre. Un chrétien doit avoir les pieds sur la terre. Mais il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Un chrétien est né d'eau et d'Esprit Saint. Et c'est à ce moment-là qu'on appelle la nouvelle naissance qui
va devenir un homme spirituel. Jésus a dit, ça ne sert à rien que vous alliez évangéliser avec l'homme naturel. Ça ne sert à rien. Il faut revêtir l'homme spirituel parce que, on va le voir maintenant, ce que l'Esprit de Dieu va faire par la suite au travers de nous. Dieu, un jour quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné son esprit? Et j'ai répondu, parce qu'il veut s'entretenir avec ses enfants. C'est tout. Parce que s'il n'y a pas de nouvelle naissance, si on n'est pas né d'eau et d'Esprit Saint, Dieu ne peut pas relationner avec nous. Et il faut qu'il souffle sur nous, il faut qu'il nous donne son Saint-Esprit. Alors, ça ne sert à rien d'aller se souffler dessus les uns les autres, je le dis tout de suite pour recevoir le Saint-Esprit, ça serait que du blasphème plutôt qu'autre chose. Que le Seigneur souffle sur nous pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu comme il l'a donné, il a soufflé sur ses disciples. Ne savez-vous pas, dira Paul, vous imaginez quelqu'un qui est né de nouveau, qui devient un homme spirituel avec l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ou l'homme spirituel est le temple de Dieu. Et vous imaginez ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que Paul dira que si quelqu'un veut détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais l'apôtre Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme naturel et l'homme spirituel. Vous savez, Paul disait, moi je vois en moi une loi, comme je disais, quand je veux faire le bien de l'homme spirituel, le mal est attaché à moi, il y a toujours ce combat entre l'homme naturel et spirituel, mais plus on va être homme spirituel, mieux ça sera pour nous. Mais il faut savoir que depuis que nous avons invité le Seigneur dans notre vie, que nous sommes nés de nouveau, depuis que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes devenus le temple de Dieu où Christ habite en nous. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vais pouvoir vous donner un esprit, je pourrais pouvoir être dans chacun de vous par mon esprit. C'est fantastique. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient que par moi. Il n'y a que par moi que vous aurez le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que moi qui peut vous souffler dessus pour recevoir le Saint-Esprit. Ça ne peut pas être Marie, ça ne peut pas être les apôtres, ça ne peut pas être Moïse, ça ne peut pas être Abraham, ça ne peut pas être personne, si ce n'est Jésus lui-même, le Fils. Et certains me disent, le Saint-Esprit est une force. Non, le Saint-Esprit n'est pas une force. Il est la présence même de Dieu en nous. Parce que si vous faites de l'esprit un fluide, je te lance, comme aujourd'hui, il y avait le New Age, on en a déjà parlé, je t'envoie du positif, je t'envoie des ondes, je t'envoie de je ne sais pas quoi. Là, il faut arrêter l'herbe, le cannabis, il faut le chanvre, je ne sais pas quoi, mais il faut retourner à la raison. Le Saint-Esprit n'est pas, le fluide n'est pas, je ne sais pas quoi. Oui, le Saint-Esprit, on peut ressentir, moi j'ai déjà vécu, je le vis, la présence de Dieu, son esprit, pour se sentir chaud, on peut se sentir... Il peut y avoir, regardez, le Saint-Esprit est descendu sur des langues, comme des langues de feu, par des langues de feu. Hein, donc, c'est sûr, hein, quand le Saint-Esprit nous renouvelle, il se passe des choses. Mais attention, voilà. Il n'est pas simplement un fluide ou je ne sais quoi. Il est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. Nous sommes trinitaires, esprit, âme, corps. Mais le Saint-Esprit, il est donc une personne. C'est Dieu aussi. Une partie de Dieu aussi. C'est Dieu, même pas une partie, c'est Dieu. Donc, Dieu est un, esprit, âme et corps égale un. Donc, mes amis, le Saint-Esprit n'est pas une force, il est une présence même de Dieu en nous, et par lui, Dieu demeure dans le cœur de celui qui croit en Jésus-Christ. Vous savez que Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit si vous n'êtes pas passé par Jésus, par exemple. Parce que Jésus, il est au milieu dans tout ça, dans l'ordre. Seul, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, dans peu de temps, je vous baptiserai d'eau et d'esprit. Mais il est le seul chemin. Et vous comprenez maintenant pourquoi Satan, il fait croire par ses fausses religions chrétiennes, entre autres, parce que les autres, ils s'en foutent, il les bécote déjà. Donc, dans ces religions, ces fausses religions chrétiennes, ils vont vous dire, Jésus n'est pas le chemin, ou alors Jésus n'est pas que le chemin. On va vous dire, il y en a d'autres.
Et l'Église catholique a déraillé dans ce sens, en mettant même Marie au-dessus de Jésus, la mère, là, toujours, mais c'est elle qui intercède. Non, la Bible est claire, Jésus y intercède pour nous. Tout ce qui était cher était cher. Mes amis, l'homme spirituel est celui dont Dieu habite en lui par son esprit. C'est tout. Donc, moi aujourd'hui, je peux dire je suis un homme naturel, parce que croyez-moi, le Seigneur me le rappelle, quand la chair prend le dessus. Donc j'ai ce combat comme avec Paul, hein, l'homme naturel et l'homme spirituel, mais j'ai aussi cet homme spirituel qui, tout d'un coup, paf, je me mets dans la présence de Dieu, ou même dans la journée, tac, il y a des choses qui me viennent, et je sais que c'est de l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, croyez-moi, je l'ai bien reçu, et je vois que tout d'un coup, j'ai une pensée, j'ai quelque chose, et tout, alors à quoi je le sais? Parce que tout me ramène vers les Saintes Écritures, vers les paroles du Christ, vers les commandements de Dieu, vers la parole de Dieu. Voilà. Si moi je vous disais que Marie, elle est Dieu, qu'elle est divine, je ne parlerai pas par l'Esprit de Dieu, mais par l'homme naturel, l'homme idolâtre, parce que ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez? Et parler par l'Esprit de Dieu, d'ailleurs la Bible dit, quiconque, quand quelqu'un dit Jésus est le Fils de Dieu, il le dit par le Saint-Esprit, mais il le dit avec conviction. Allez. Et puis, le Saint-Esprit nous a été donné, donc l'homme spirituel a reçu l'Esprit de Dieu pour nous guider dans la vérité. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'homme naturel va vous conduire dans les pires merdes, les pires galères, les pires soumissions au péché, les pires esclavages, l'alcool, la drogue, le sexe, tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'homme naturel. Mais l'homme spirituel, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Ne me dites pas que c'est Dieu qui vous a dit par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui vous a dit, Dieu m'a dit que je dois aller me bourrer la gueule ou que je dois aller vers 3 femmes, vers 4 femmes. Non, 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 non. Quand le Saint-Esprit viendra, dit Jésus, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Mais attention, parce que le programme que nous avons chaque jour, il y a le programme de l'homme naturel et de l'homme spirituel. Et c'est pour ça que la Bible va dire, Dieu dit que Dieu nous a donné son esprit pour nous guider, mais que par l'Esprit de Dieu, il faut faire mourir les œuvres de la chair. Si tu n'as pas la pensée de ce monde aujourd'hui, donc de l'homme naturel, qui est majoritaire, croyez-moi, plus que l'homme spirituel, si tu n'as pas la pensée de ce monde, tu es une secte. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et étroit celui qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Le chemin de l'homme naturel est grand. C'est une pensée unique et qui finira par une pensée antichrist, qui est déjà une pensée antichrist, qui ne fait pas de mal à l'homme naturel, qui lui apporte des bonnes paroles, qui va lui dire « t'inquiète pas, tu peux te prosterner devant qui tu veux, il n'y a pas de souci ». Mais l'homme spirituel, c'est plus étroit, c'est plus difficile, parce que lui, il va nous conduire dans la vérité, le Saint-Esprit, mais nous n'allons pas plaire à la majorité. Et oui, parce que nous allons, c'est le cas de le dire, porter notre croix. C'est pour ça que moi, je ne me fais pas des copains, parce que moi, avant de voter, j'ouvre ma Bible. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de votations avec des lois de l'homme naturel pour des lois iniques. Des lois qui amènent à la mort, à la destruction, surtout la malédiction, et toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de choses spirituelles, que des malédictions. Des lois qui ne font pas du bien du tout. Et on récolte ce qu'on sème. Donc, être chrétien, Jésus a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. L'apôtre Paul a dit même, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon l'homme spirituel, ben, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils auront la pensée de l'homme spirituel, de l'Esprit de Dieu. Et ça passe pas. C'est parce que les gens, en fait, quand ils vous voient, s'ils voient l'Esprit de Dieu en vous, qu'ils ressentent que vous avez le Seigneur, que vous avez son Esprit, si vous commencez à leur parler, vous pouvez parler de Bouddha, hein, vous pouvez parler de Marie, vous pouvez parler de qui vous voulez, ce n'est pas un problème.
Ça le flattera plutôt qu'autre chose. Au contraire, le serpent, il veut faire croire qu'on est des dieux pour l'homme naturel. Ça, c'est mon enseignement de la dernière fois que j'ai fait. Vous pourrez l'écouter sur le Nouvel Âge. Mais non, moi je suis un homme spirituel, aussi naturel et spirituel, mais je préfère que Jésus me conduise dans toute la vérité, par son esprit. Ça ne va pas vous plaire, ça ne va pas plaire à tout le monde. On va dire que je suis fou, comme Jésus. On va dire que tablard, que ce qu'on veut. C'est pas grave. La majorité n'est pas forcément la vérité. La pensée unique de l'homme naturel, elle est claire. Chair, naturel, chair, pouvoir d'achat, matérialisme, bien-être. Et Dieu a rien contre tout ça. Mais ce n'est pas dans ce qu'on recherche premièrement. C'est pas ce qu'il y a de mieux on le voit aujourd'hui. Donc, moi je m'en fous comme d'un sectaire ou d'un gourou. L'essentiel pour moi, c'est que de continuer à me battre contre moi déjà, que l'homme spirituel, l'homme naturel, mais de continuer à chercher la pensée de l'Esprit de Dieu pour être conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit éclaire notre intelligence. Vous croyez que c'est qui éclaire l'intelligence de l'homme naturel? Vous pensez que c'est Dieu? Bien sûr que Dieu a donné la connaissance et la sagesse dans sa grâce. Et bien sûr que le Seigneur fait lever le soleil sur les justes comme il est écrit sur les injustes. Mais mes amis, je vais vous dire quelque chose. Nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit qui éclaire notre intelligence. Et quand il le fait, ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas nous plaire tout le temps. Parce que quand le Saint-Esprit éclaire notre intelligence, on va être au départ attristé pour un peu de temps, comme il est écrit, parce qu'on va s'apercevoir que souvent les désirs de la chair sont contre les désirs de l'esprit, mais quand il va éclairer notre intelligence et qui va nous faire découvrir l'amour de Dieu, la présence de Dieu et la pensée de Dieu, croyez-moi, nous allons dire merci Seigneur parce que tu m'as évité bien des dégâts. Je peux vous dire combien de fois le Seigneur, des pensées que je croyais étant de Dieu, combien de fois le Seigneur m'a dit, il m'a montré, en disant, ça, je te le dis, je t'amène, je t'éclaire ton intelligence de petit pois, là, je t'éclaire ton intelligence pour que tu puisses comprendre, attention, c'est vrai que c'est tentant, c'est tout ce que tu veux, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais heureusement, parce qu'après, quand tu y as échappé, ben, tu dis, ah, merci Seigneur. Mes amis, le Saint-Esprit éclaire notre intelligence pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, souvent, dans les églises charnelles, naturelles, il n'y a pas trop de paroles, c'est pas trop de plaisir. C'est plutôt la louange. Alors, Dieu adore la louange, hein? Dieu aime la louange, louons le Seigneur, c'est pas un problème. Mais ça fait du bien, la louange. Ça ne nous reprend pas forcément, ça fait du bien. Mais quand viendra la parole de Dieu, je ne dis pas qu'elle n'est pas dans la louange, elle est aussi dans la louange. Par la louange, le Seigneur peut nous toucher, peut nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, ce que je veux dire, c'est que ici, c'est que l'apôtre Paul, il va dire une chose, marchez selon l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais l'Église charnelle ne veut pas la parole de Dieu. Parce que, comme a dit l'apôtre Paul, c'est spirituellement qu'on en juge, et puis je n'ai pas pu vous l'apporter, vous êtes trop charnel. Voilà. Et là, c'est ce qu'on dit, c'est que le Saint-Esprit éclaire notre intelligence, pourtant pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Pour pas qu'elle soit une lettre morte. Tu peux vivre un super temps de, tu peux vivre un super temps de louange, et puis après te dire, ouais, voilà la parole, moi ça me fait dormir plutôt qu'autre chose. Ça ne m'intéresse pas, ben, j'ai bien peur que ce soit un culte charnel, quelque part. Il faut que le Saint-Esprit éclaire notre intelligence pour pouvoir manger cette manne, comprendre cette manne et aller de l'avant avec cette manne. Vous savez, je crois une chose en tout cas, c'est que Dieu, par son esprit, veut remplacer notre simple connaissance religieuse, charnelle, par une compréhension spirituelle et vivante. C'est celle qui est éclairée par Dieu. Pour nous rendre capables de vivre aussi selon Dieu. Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Sans l'Esprit Saint, si David dira, ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous savez que si Dieu retire à moi l'Esprit Saint, je ne suis plus un homme spirituel. Je redeviens un homme charnel, terrestre,
vendu au péché, vendu au diable, vendu à tout ce que ça comporte. Marcher selon l'esprit. Sans l'esprit de Dieu, l'homme reste dominé par sa chair, c'est-à-dire par ses penchants naturels. Il n'y a pas 50 solutions. Soit je vais manifester des penchants d'homme naturel, soit je vais manifester des penchants d'homme spirituel. Il y a beaucoup de gens qui me disent je vous aime, ils jouent aux chrétiens, moi je t'aime, et puis une fois que j'ai obtenu ce que j'ai voulu, ciao. Dans le malheur, c'est là que vous allez voir les vrais amis. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Alors Jésus est en train de nous dire que l'Esprit de Dieu, son esprit, le souffle de vie spirituelle qu'il veut nous donner, c'est pour nous consoler. Donc il sait très bien qu'ici-bas, ce n'est pas le Club Med. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est ce que nous souhaitons. Jean 14, 16. L'Esprit Saint est appelé le consolateur. Il apaise nos cœurs, nous révèle dans l'épreuve et nous communique la paix du Christ. C'est ça qui est beau. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit, de nous consoler, de nous enseigner, de nous conduire, de nous rappeler les paroles du Christ. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. D'éclairer notre intelligence. Et surtout, et je termine par ça, pour nous rappeler les paroles de Jésus. Parce que comment je vais devenir mature spirituellement si je ne me souviens pas des paroles du Christ? Il vous enseignera toutes choses. Jésus a dit du Saint-Esprit. Hein? C'est Jésus qui dit, parle du Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous vous rendez compte que le travail du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Ben, je peux vous dire, il y a du boulot. Et puis il y en a pour un moment. Parce qu'en plus, la chair, elle n'accepte pas, l'homme naturel n'accepte pas ça. C'est vraiment un combat. Et Jésus, lui, il nous a donné son esprit. On est un homme, c'est notre partie de l'homme spirituel pour comprendre, pour entendre les paroles que Jésus a adressées aussi à ses disciples. C'est son esprit. Toi, t'es schizo, Dieu te parle. Oui, mais Dieu me parle. Ben oui, mais c'est con. Mais non, mais pas pour être un gourou, parce que Dieu veut te parler à toi aussi. Un gourou, il dit, c'est que pour moi. Dieu veut parler à tout le monde. Dieu veut parler à tout le monde. Il suffit simplement de devenir un homme spirituel par la nouvelle naissance. Et puis, ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit seul peut nous aider à mémoriser la parole de Dieu pour la mettre en pratique au bon moment aussi. Vous croyez que le naturel, vous croyez que Jésus pourrait nous parler, qu'on tout d'un coup, baguette magique, qu'on comprend tout, c'est tout. On ne pourrait jamais porter un tiers de tout ce qu'il voudrait nous dire. Et donc, pour se rappeler aussi, le Saint-Esprit nous rappelle des choses, mais toujours de la parole de Dieu, la parole du Christ, la Sainte Bible. Ça, c'est sûr. Pour nous rendre témoins de Jésus, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous pourrez vous allonger avec une bière dans un relax. Non. Non, il y en a qui aimeraient bien, mais ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être un témoin de Jésus aussi. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Parce que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui veut s'occuper de nous. Et il doit, parce qu'on est appelé à refléter Christ. Il a déjà beaucoup de boulot avec nous. Mais moi, si je refuse, si je ne veux pas être trop enseigné, si je n'ai pas envie d'évangéliser parce que j'ai peur qu'on me traite de fou, si moi j'ai honte, même Jésus a dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte devant lui, j'aurai honte de lui devant le Père. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et c'est pour ça que quand tu as reçu, le Seigneur t'a donné son esprit, un souffle de vie au pluriel, le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que tu puisses aussi le représenter, être son ambassadeur, prêcher la parole et que les gens voient qu'il est bien vivant, il est bien ressuscité. Mais c'est pas ça ne s'apprend pas dans les courses. Hein. Et c'est ça, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne du courage. Et heureusement que ce n'est pas l'évangélisation des hommes, c'est l'évangélisation du Saint-Esprit. Vous savez, les gens, ils disent, ouais, moi, j'ai guéri des malades, moi, j'ai chassé des démons, moi, j'ai fait, moi, j'ai fait. Rien que ça, allez, là, tu es dans l'homme charnel, arrête un moment, s'il te plaît. Tu ne vas pas chercher à écrire des livres, moi, j'ai fait 40 guérisons, 50 baptêmes dans le Saint-Esprit. Attends, ton commerce de l'homme charnel chrétien, c'est à part. L'évangélisation n'est pas une évangélisation d'homme. C'est une évangélisation
du Saint-Esprit au travers de l'homme. Ça, c'est pas la même chose. Et ça, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, en fait, il a compris une chose, c'est que lui, comme a dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est ce qu'a compris, ce que l'homme spirituel, il se dit, moi, vous avez remarqué que des fois, quand un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, les gens, ils vous prennent facilement pour être un pape, pour être un... Toi, tu m'apportes la vie, tu m'apportes la lumière. Moi, je ne t'apporte rien. Mais le Saint-Esprit, au travers de moi, t'apporte la lumière, t'apporte la vie, t'apporte des réponses quelque part. Mais c'est l'Esprit, c'est l'homme, c'est notre spirituel. Moi, je suis un câble. Et c'est pour ça que les gens qui se la pètent sur les estrades, ils oublient que c'est le Saint-Esprit qui les... Mais que si le Saint-Esprit se retire, ils redeviendront des hommes naturels. Ils se rappelleront qui ils étaient avant. Et voilà. Donc c'est pour ça que bien souvent, Dieu il se révèle au travers, comme dira Paul, des choses faibles de ce monde, des choses folles de ce monde. Parce que sa gloire peut plus, Dieu peut mieux agir au travers d'hommes humbles, d'hommes et de femmes humbles, que de ceux qui se la pètent sur des estrades. Genre le pharisien, moi je te remercie Seigneur parce que je donne ma dîme, parce que moi je fais ci, parce que moi je fais ça. Le publicain, Dieu va pouvoir plus se révéler au travers du publicain que du pharisien. Et pourtant, le publicain, c'est celui qu'on ne va pas s'arrêter, qu'on ne va pas penser, qu'on ne va pas regarder. Dieu agit, fait des miracles au travers de mains qui sont des mains qui savent que ce sont les mains de Dieu qui peuvent faire quelque chose au travers des siennes. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous, mes amis. C'était un plaisir de vous partager cette étude sur le souffle des vies au pluriel. Donc, je vais la poster sur YouTube, sur le site aussi, parce que j'ai fait aussi, il y a le texte sur le site chemindefoi.fun. Je vais rajouter la vidéo YouTube sur le site, vous pouvez aussi le réécouter. N'hésitez pas, pour ma gloire, à liker, à partager toujours, partager la parole de Dieu, partager les enseignements. Pas pour ma gloire, je le redis, si le Seigneur m'enlève son esprit, vous n'allez plus m'écouter, je vous le dis après. Mais faites connaître la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Très important. Les gens ont besoin aujourd'hui d'entendre une parole aussi, je l'espère, inspirée. Voilà. Que Dieu vous bénisse et puis je vous aime tous et à très bientôt pour une prochaine étude.